Coucou les amis. Alors, panique à bord, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu? Cette semaine, il n'y a pas eu de Codeco. Je te jure, j'étais perdu. J'ai lancé un avis de recherche. Avez-vous vu les 7 nains? Heureusement, on les a retrouvés. La bonne nouvelle est tombée. Ils seront de retour le 22 décembre avec un nouveau comité de concertation. Yeah! On est sauvés! Je suis déjà tout émoustillé. D'autant plus qu'en guise de teasing, Frank Vandenbroek a déclaré dans la presse, je cite, il ne faut s'attendre à rien. Bam! Voilà qu'il faut les vannes avant nous. Le mec, la barre de l'humour à un niveau plus haut, quoi. Du coup, pour cette chronique, je vais en profiter pour vous parler d'autre chose, quelque chose d'un peu plus personnel. Il y a maintenant 3 mois et 5 jours, je suis devenu l'heureux propriétaire d'un bébé. Me voilà donc papa. Oh, yes! C'est beau ça. Merci. Mais félicitations. Surtout félicitations à la maman. Hein. C'est elle qui a subi le choc physique. Enfin, moi aussi, il y a eu un choc physique. J'ai pris 16 kilos, mais bon, voilà. Moi, ça s'appelle une couvade. C'est rien de ouf. Hein. Je veux dire, comparé à ce que vit une femme pendant une grossesse ou pire, pendant un accouchement. Franchement, félicitations les femmes pour tout ce que vous faites. Hein, parce que savoir sortir un autobus là où d'habitude passe une micro-machine, c'est violent. Et attention, parce que nous, notre autobus, on aurait dit un bus du Technamurois en pleine opération escargot. C'était interminable ce truc. Tu sais, le travail a commencé à 8h du matin le 8 septembre, le bébé est arrivé le 9 septembre à 23h44. Wow. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il fout? Il essaye de former un gouvernement belge ou quoi? Mais donc voilà, je suis devenu papa. Alors tout d'abord, à tous les gens qui m'ont dit tu verras, c'est que du bonheur, j'ai tiens à vous dire, niquez-vous, mais niquez-vous fort, hein, on n'a pas la même définition du bonheur. Alors oui, bien entendu, il y a des moments de magie, hein, dire le contraire ce serait mentir, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que ma vie d'avant me manque. Tu sais, c'est dans cette vie merveilleuse où j'arrivais à... Merde, comment ça s'appelle encore ce truc, le truc qu'on fait la nuit? Dormir! Oh, mon Dieu! Le sommeil pour moi c'est devenu une légende urbaine, hein, je n'y crois plus. L'autre jour je suis passé devant un magasin de literie en regardant le matelas, j'avais pas les mots, j'étais là... Oh là là, c'est beau, c'est intense. Et même le vendeur a dû le remarquer car il est venu me voir en me disant vous avez eu un enfant récemment? Oui, comment ça se voit? Il me fait tu bandes devant un matelas. Mais plus sérieusement, on m'avait dit tu verras, tu ressentiras un peu de fatigue. Un peu? Sérieux, le mot fatigue n'est pas assez fort. Voir comment la crise est gérée, ça c'est fatigant. Mais un bébé, moi c'est simple, tu me laisses encore 6 mois comme ça et je vous répondrai facilement à la question y a-t-il une vie après la mort? Car clairement je suis à 2 doigts d'aller visiter les couloirs. Sérieux, l'autre jour, mon fils a retiré sa tétine, il l'a gardé en main et puis il s'est mis à pleurer car il ne l'avait plus en bouche. J'avais envie de lui dire mec, tu t'es pris pour Frank Vandentuch. À ce rythme-là, tu vas finir au Codeco. D'abord tu décides, ensuite tu réfléchis. C'est pas que tu me fatigues, mais tu m'épuises. Voilà, attention mon amour, tu m'écoutes pas puisque t'es trop petit, mais je t'aime, je tiens à te le dire, je t'aime. C'est pas le souci, mais tu m'épuises. C'est pour ça que dans mes chroniques, je parle vite, c'est-à-dire que avec le manque de sommeil, pour avoir un minimum d'énergie avant de rentrer dans le studio, voilà, je me fais des cocktails Red Bull, Coca, cocaïne. Pas le choix. Oh, ça va, c'est de l'humour, y a pas de Red Bull. Par contre, dans les jours à venir, je vais avoir besoin de ce genre de cocktail car ma compagne vient de terminer son congé de maternité. Oula. Alors ça aussi, c'est l'arnaque du siècle. Congé de maternité. Qui est le con qui a appelé ça congé de maternité? C'est tout sauf un congé. Sérieux, si pour toi ça c'est un congé, j'ai pas envie de voir la gueule de tes vacances. Même si je les connais, tes vacances. À 7h, t'as terminé ton petit déj, tu es dans le hall d'entrée en sandalettes chaussettes blanches, un short qui remonte jusqu'au nombril, une chemise à manches courtes, ton sac banane de touriste flamand et tu pètes les couilles de la réceptionniste en disant il n'y a pas un bus qui part plus tôt pour aller voir le corrida. Non, monsieur Van Rans, tu restes assis, tu portes ton masque et tu le fous sur ton nez. Bref, je suis donc devenu papa. C'est du bonheur. Et plus je lis l'actualité, plus je me dis, je suis quand même bien inconscient d'avoir fait un gosse en 2021. Parce que, je sais pas si vous avez vu cette semaine 2 news. Première, en Arabie Saoudite, des chameaux ont été exclus d'un concours de beauté. Déjà rien que ça, il y a des concours de beauté de chameaux, on aura tout vu. Mais bref. Les goûts, les couleurs, mais des chameaux ont été exclus d'un concours de beauté car ils étaient botoxés. Monde de merde. Moi qui pensais qu'on pouvait pas aller plus bas que les Marseillais à Dubaï, même si c'est un peu kiff-kiff. Hein. Marseillais à Dubaï, chameaux botoxés, pour moi c'est la même info, à la différence que j'ai du respect pour les chameaux. Mais... non, mais c'est vrai. Attends, regarde Maëva. Enfin, bref. Mais le top cette semaine, c'est au Canada. Un jouet éducatif contenant des chansons en anglais, en espagnol et en polonais a dû être retiré de la vente pour cause. Les paroles des chansons en polonais évoquaient des sujets tels que la dépression, la cocaïne ou le suicide. Alors, soit l'inventeur a traduit les chansons de Stromae en polonais, soit il est récemment devenu papa, je ne vois pas d'autres explications. Sur ce, je retourne m'occuper de mon fils. Avant de conclure, je tiens quand même à dire à ma compagne, ce n'est que des blagues. Je suis fier d'être le fils, le père, oh là là, je vais aller dormir. Ne t'en fais pas, mais je suis fier d'être le père de ton fils. Je t'aime très fort et surtout, elle est pas belle la vie.